Alors je suis ravie de vous retrouver enfin donc pour une nouvelle vidéo. Donc là j'ai voulu revenir pour vous faire une vidéo donc sur mes favoris du moment. Alors je suis désolée par avance, je pense que cette vidéo va durer une éternité. Je suis désolée, mais j'avais tellement de choses à vous montrer que je tenais vraiment à la faire. Alors nous allons commencer de suite cette vidéo avec donc des produits pour le corps. J'en ai trois à vous montrer, c'est trois The Body Shop. Donc j'ai craqué pendant les soldes et je m'en suis pris un hors solde, ce qui est donc la première fois parce que d'habitude tout le temps j'achète en solde parce que je trouve que c'est vraiment très cher. Donc je vais commencer par celui-ci. C'est simplement le Morito, donc c'est le baume corporel The Morito et Virgin Morito, très exactement. Mais comment vous dire les filles, ça sent hyper bon, ça sent la menthe, ça sent le citron. Ça tient, ça hydrate super bien et ça a vraiment une odeur de dingue. J'aime énormément pour l'été, c'est très frais. Je trouve même d'ailleurs que ça fait un effet un peu frais sur la peau quand on l'a appliqué. Mais alors le Morito je vous le conseille à 1000% parce qu'il est vraiment d'enfer. Ensuite j'en ai deux autres, donc l'autre c'est une édition spéciale et c'est à la myrtille tout simplement. Et celui-ci les filles à la myrtille, comment vous dire, il sent super bon. D'ailleurs j'ai oublié un autre favori qui est dans la salle de bain, c'est le gel douche aussi à la myrtille et j'adore, il sent hyper bon. Là très hydratant, donc là c'est une odeur plutôt sucrée comparé à l'autre que c'est plutôt une odeur citronnée, un peu menthe, voilà. Celui-ci c'est vraiment sucré, mais vous voyez mon compagnon qui n'aime pas trop les odeurs sucrées, celui-ci il l'adore, donc vraiment à aller le sentir parce qu'il déchire. Et enfin le dernier c'est simplement à la papaye et là pareil, comment vous dire les filles, ça sent la papaye, ça sent hyper bon. Ce sont des odeurs qui tiennent quand même pas mal, surtout si vous le mettez après la douche, vous vous habillez. Du coup les vêtements en ont dessus. Et c'est vrai que ça sent, ça tient, enfin moi j'aime énormément. Donc à la papaye, là aussi un vrai coup de cœur. Alors nous allons continuer avec des vernis. Donc je vais commencer par celui que j'ai sur les ongles en fait. Voilà les filles, c'est un blanc tout simplement. Alors je voulais m'en acheter un mais j'avais peur que ça fasse un peu style blanc côté les ongles. Enfin voilà, j'avais peur un peu de ça. Et en fait quand je suis allée à Sephora, on s'est acheté des choses. Et en cadeau j'ai eu donc un mini vernis. Donc c'est de la marque Formulix il me semble. Alors blanc sur blanc, comment vous dire, Formula X, voilà. Alors, donc la couleur est très blanche, nickel. Mais alors comment vous dire les filles, je trouve qu'au niveau de l'application, c'est un petit peu dur. Il laisse des fois des traces un petit peu sur des traces de pinceau sur l'ongle. C'est dommage. Après sinon au niveau de la couleur, il est vraiment très très beau. Moi j'aime énormément. Donc voilà, après j'ai vu que L'Oréal en faisait un blanc. Je me le prendrai. Je pense que s'il est aussi bien, autant prendre un vernis à 5 qu'un 12. Parce qu'ils sont à 12 ou 13 euros ceux-là. Donc voilà, mais après sinon au niveau de la couleur il est super sympa. Et par contre je l'ai effectivement beaucoup mis parce que je n'avais que celui-ci. Je voulais vraiment des ongles blancs donc pour l'été. Ensuite on va partir chez Kiko bien évidemment. Donc chez Kiko je voulais me trouver un nude. Seulement le problème, il n'avait pas le nude que j'avais vu sur Google au niveau des images. Et donc je me suis rabattue sur le 508. Donc le 508 c'est un nude un petit peu marronné rose. Donc on le voit quand même sur les ongles. Alors je vous ai pas fait de photo, je suis désolée, j'ai pas pensé lorsque je l'ai mis à vous faire une photo. Mais bon voilà, c'est vraiment un nude. Si vous voulez quelque chose d'assez discret, celui-ci est plutôt sympa. Je me suis donc aussi pris un espèce de vert anis. Alors je sais pas ce qui s'est passé parce que moi je suis pas du tout dans ce genre de couleur. Donc là c'est le 852, c'est un vrai vert anis tout simplement. Et franchement les filles ça fait sympa. Je suis pas, donc comme je vous disais, je suis pas très très vert. Mais vraiment celui-ci ça fait, je sais pas, il y a une petite pointe de jaune. Et j'ai trouvé que pour cet été ça faisait super joli, ça faisait vraiment super sympa. Alors il faut vraiment avoir un petit peu les ongles un petit peu longs parce que sur des ongles courts il ressort un petit peu moins, mais lui pareil j'ai eu un petit coup de cœur. Et enfin deux autres vernis. Alors vous allez dire mais elle est restée dans les verts, bah oui, parce que j'ai fait ça sur une vidéo d'Elsa Makeup. Et après ça a dérivé sur d'autres vernis. Et donc je suis allée chez Janet Glaze, pardon. Et donc là je me suis pris donc un vert un peu amande mais un petit peu plus soutenu. Donc là c'est le Highlight of My Summer, je ne sais pas combien, il y a deux références, mais enfin bref vous tapez celui-ci vous allez le trouver. Donc c'est vraiment un vert un petit peu amande, un petit peu plus soutenu, un petit peu néon. Et ensuite j'ai celui-ci qui est le Too Yacht to Angel,
qui est un vert un petit peu plus, vous voyez, c'est pas les mêmes verts en fait, hein, je sais pas si vous allez bien voir, c'est pas les mêmes verts. Celui-ci tirerait un petit peu sur du turquoise, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, par contre vraiment les deux sont super jolis. Celui-ci ressort un petit peu mieux que celui-ci d'ailleurs. Celui-ci a un petit côté un petit peu néon, mais il est vraiment super sympa. Donc là pareil, j'ai eu un petit coup de cœur pour ces deux vernis là. Ensuite les filles, nous allons nous diriger vers tout ce qui est un petit peu blush, tout ce qui est un petit peu teint. Donc je vais commencer par une découverte parce que je connaissais pas du tout la marque. C'est dans un magasin que l'on a nous à Bordeaux où ils vendent des maquillages pas chers, et c'est là que je prends mon fond de teint de L'Oréal d'ailleurs qui est à moitié prix. J'ai voulu tester cette marque, la Famous X pardon. Et là c'est le Shining Star Shimmer Brick. Alors comment vous dire, bon déjà c'est super mignon, ça brille, c'est fifi, c'est mignon. Et donc voilà, la merveille en fait. Alors j'ai regardé sur Google, moi je voulais m'en servir en tant qu'highlighter tout simplement. Et en fait quand on regarde sur internet, ce sont des fards à paupières. Alors j'ai trouvé ça super bizarre parce que c'est vraiment très lumineux. Donc je l'ai testé en fard à paupières, ça peut être sympa. Moi je suis pas très fan quand même, pourtant Dieu sait que j'aime l'irisé. Mais ça fait vraiment un petit peu, enfin ça peut être sympa, bon, pour une soirée peut-être, un truc comme ça. Mais là donc celui-ci, voilà, moi je l'utilise donc tout mélangé. Tout mélangé ça donne ceci, regardez-moi ça les filles, c'est un truc de dingue, c'est hyper pigmenté. Je sais pas si vous allez pouvoir voir évidemment. Avec la lumière c'est pas évident, mais voilà, donc je l'ai payé je crois 3,80 €, un truc comme ça, enfin vraiment une misère. Donc là j'ai pas eu de réaction ni rien, donc voilà. Après je retenterai pas non plus parce que je crois que c'est du made in England. Ouais, c'est fabriqué en Angleterre, donc ça va. Mais donc voilà, donc vraiment très lumineux, donc c'est vraiment pour moi un highlighter qui tape dans les rosés. Voilà, mais vraiment super sympa, très lumineux. Après donc à tester au niveau des yeux. Ensuite j'ai l'appareil sur une chaîne américaine que j'adore, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'adore tout ce qu'elle fait cette fille là. Elle présentait des blushs de Sonia Kashuk. Alors, je ne connais pas du tout la chose, donc j'ai voulu regarder et m'en prendre un, et en fait j'ai bien fait. Donc c'est celui que j'ai donc en tant que blush. Donc là c'est le Glimmer, le 51, et en fait vous avez un côté, donc ils appellent ça duo poudre bronzante, fard chic et radieuse. Et en fait vous avez deux côtés, vous avez un côté vraiment très lumineux, et après vous avez le côté blush. Là c'est un espèce de rose brique, enfin hyper beau. Donc moi le truc c'est que j'utilise toujours pareil, mélanger les deux, et mélanger les deux ça fait vraiment un pêche rosé brique, enfin il est sublime, moi j'aime énormément. Mais regardez-moi ça les filles, enfin, il est super beau, j'adore, j'aime, voilà. Et par contre si vous prenez que le côté, ça fait ce côté là, et si vous prenez le côté rose, voilà, ça fait ces deux couleurs là mélangées. Mais vraiment c'est une tuerie ces deux trucs là, regardez-moi ça, c'est hyper pigmenté, c'est impressionnant. D'ailleurs moi je suis obligée de prendre mon kabuki. Je prends et je tapote sur ma main et après je mets, parce que sinon la première fois que j'en ai mis ça faisait un peu poupée, ça faisait pas terrible. Donc voilà, mais vraiment très pigmenté, super intense, enfin bref je regrette pas du tout. En plus ils font très gros, le truc c'est qu'ils sont très plats, donc ça à faire attention. De toute façon ils font 6,8 g, voilà. Mais donc là pour la marque je ne connaissais pas et je suis vraiment très contente, d'ailleurs j'ai pas arrêté de le mettre. Ensuite nous allons aller bien évidemment chez Milani. Et là pareil, dans la même chaîne américaine, elle parlait d'un highlighter. Donc là c'est le Glow, le 04, les Beckett Bronzer. Et vraiment là aussi, je suis pas déçue du tout. C'est vraiment très lumineux. Donc là moi je voulais l'utiliser en tant que highlighter. Le problème c'est que ça fait, enfin moi j'aime bien quand ça fait très lumineux et que ça tape dans les couleurs vraiment très claires. Là c'est pas qu'il est foncé, mais bon. Alors du coup moi ce que j'ai utilisé, j'utilise un blush, je le mets par dessus, ce qui fait c'est lui donne un petit côté étincelant, un petit peu doré, sympa. Et après je m'en mets, quand par exemple là j'aurais pu le faire, je m'en mets sur le décolleté, sur les bras, et ça donne un côté un petit peu lumineux, très discret mais lumineux, et c'est ce que j'aime d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est donc comme je vous disais, le Glow, et le Glow voilà c'est vraiment, alors vous voyez c'est vraiment très discret, hein, il n'y a pas, je vais vous mettre là, vous voyez c'est vraiment, voilà, c'est très discret mais vraiment très lumineux. Enfin moi les Milani je les aime énormément, donc là un petit coup de cœur pour celui-ci. Et enfin chez Kiko, ils ont fait un highlighter. Alors je crois, alors je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'ils l'ont déjà fait il y a quelques années et ils l'ont refait là.
je m'avance pas trop, mais et en fait c'est ceux-là, donc c'est les Beam of Light Highlighter, donc pour le visage. Donc là c'est la teinte 02, donc c'est celle qui tape un peu plus sur les champagnes. Et là pareil, c'est celle que j'ai donc que j'ai mis, vous voyez, c'est très très lumineux. Alors ce n'est pas autant lumineux que le Mary Luminizer, mais alors ils sont vraiment très très proches les deux au niveau du glow. Et donc là pareil, il est super joli. Regardez-moi ça les filles, c'est hyper pigmenté, enfin, moi j'adore, c'est vraiment, regardez-moi ça, enfin c'est, voilà. Je crois que ça se suffit à, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc là pareil, je l'ai pris en promo, il était à 5 € je crois, un truc comme ça. Et donc là pareil, vraiment très très sympa ce petit highlighter de Kiko. Alors là par contre les filles, j'ai beaucoup de produits à vous montrer pour les yeux. Alors je vous garde la fin, le meilleur pour la fin. On va donc aller chez L'Oréal. Et L'Oréal, donc je me suis pris des Color Infaillibles. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore ces produits. Ce sont des pigments compressés donc de L'Oréal. Ils sont vraiment hyper... Enfin, ils sont super beaux, ils tiennent tout seuls, ils sont très lumineux, ils ont des couleurs de dingue, enfin bref, moi je les aime énormément. Donc là je m'en suis pris donc 4, donc sur eBay les filles, je suis désolée parce que on les trouve plus en fait en France, ces teintes là. Mais ça ne vous empêche pas d'y aller en fait. Hein. Donc là moi je me suis pris le Saisy Marshmallow, le 032, qui est une espèce de bleu ciel gris. Je vous fais un mélange de couleurs, quand je vous l'ai décrit, c'est impressionnant. Donc voilà, qui est vraiment très très beau. Regardez-moi ça les filles, très très lumineux. Mais comment vous dire? Attendez, je vais vous le swatcher sur l'autre main plutôt, ça va être plus sympa. Voilà, c'est un bleu très lumineux, un bleu gris vraiment sublime. Je l'aime énormément. Et ça c'était dans la collection de l'année dernière il me semble, ou de l'année d'avant, je ne sais plus. Ensuite, je me suis pris donc un autre bleu. Donc là, c'est le Innocent Turquoise, le 31, qui est là pareil, un turquoise, mais vraiment très clair en fait, tout simplement. Et non mais regardez-moi ça les filles, c'est magnifique. Moi je les aime, je suis complètement fan. Donc là voilà, donc regardez-moi ça, c'est un truc de folie. Et là si je vous le swatch, voilà, c'est... alors, j'ai la peau complètement sèche, du coup ça doit pas bien ressortir. Mais ils sont vraiment super 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 jolis. J'aimerais bien que vous voyez, j'arrive pas à voir dans le retour de caméra si ça fait pas trop lumineux. Donc voilà, l'appareil vraiment assez discret, mais un bleu tendre, tout simplement. Ensuite j'ai voulu me prendre... le Tender Caramel, le 33, qui est vraiment une couleur caramel, mais vraiment l'appareil très tendre, très discrète. Donc là, il fait très foncé. Mais quand vous l'avez sur les yeux, il est un petit peu plus clair. Regardez-moi ça, les filles. Non, mais c'est... j'adore. J'adore. Limite, ça fait un peu top, hein, un top caramel, un peu. Ça ferait un peu ça, je pense. Je vous rapprocherai mieux, vous voyez bien les couleurs quand même. Ouais, ça fait un top un peu caramel, mais là celui-ci il est hyper beau. Il va super bien sur des yeux noisettes, les filles. Si vous avez des yeux vert noisette, ça peut être super 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 joli. Et ensuite le dernier c'est une espèce de rose parme. Voilà, c'est le Naughty Strawberry. Désolée pour l'accent pourri les filles, hein, j'ai pas trop envie de faire d'efforts. Donc là c'est un espèce de rose. Moi je pourrais vous dire un rose violine un peu. Je ne saurais pas trop comment vous dire. Des fois c'est compliqué de décrire les couleurs. Voilà, et regardez-moi ça les filles. Enfin, c'est trop beau. Voilà, et donc celui-ci, moi je l'utilise beaucoup en guise de... en creux de paupière pour après remettre une autre couleur par-dessus. Mais vraiment les couleurs infaillibles les filles, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment top. Ensuite les filles, nous allons partir donc chez Rimmel, et chez Rimmel je me suis pris cette petite chose. Alors explication du souci, je cherchais le gel Drama de Maybelline que j'aime énormément, qui est un super gel liner. Le problème c'est que sur internet il coûte 15 €, enfin un truc de dingue. Et après Leclerc, Carrefour, tout ça, ils ne le font plus, je ne sais pas pourquoi. Du coup il fallait bien que je me rabatte sur autre chose. Et j'ai voulu tester donc le Rimmel. Donc là c'est le gel eyeliner tout simplement. Voilà, c'est le black. Alors celui-ci, alors par contre là c'est du plastique hein, comparé à Maybelline que c'est du verre. Voilà, c'est simplement un gel liner noir. Donc effectivement il est très noir, il est très crémeux, il est beaucoup plus crémeux que le Maybelline. Donc là pour faire le trait avec un pinceau, super, ça se fait tout seul, c'est génial, ça tient.
Après moi ce que je fais, j'aime bien le tremper avec mon crayon noir pour mettre en muqueuse. Le problème c'est qu'il est un tout petit peu gras, du coup je peux avoir des fois des petits résidus noirs dans les yeux. Alors ça dure quoi, 10 secondes, hein, après je l'enlève et j'en ai plus dans la journée. Ce serait ça un peu le petit souci, c'est qu'il serait un petit peu trop gras pour la muqueuse. Mais après sinon il tient super bien, il est très noir, donc je suis quand même assez contente. Enfin les filles, le meilleur pour la fin. Je suis hyper contente, j'ai beaucoup hésité à la prendre et en fait j'ai bien fait. Je vous parle simplement de la semi-suite de Too Faced, bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, c'est bien ça le problème. Donc voilà, donc c'est une palette avec des couleurs toujours pareilles marronnées, à base de cacao pour les gourmandes. Et que vous dire de plus, elle est super. Alors moi la seule chose que je suis pas contente du tout, c'est ce bleu là, j'aime pas du tout, c'est un bleu pétrole, je l'ai essayé sur les yeux, j'aime pas sa couleur, il est pas du tout, enfin bref, je l'aime pas. Après tester peut-être avec une base blanche, à voir. Et le seul petit souci, c'est la couleur Pink Sugar, alors qui est absolument sublime, hein, qui est vraiment un rose avec des reflets violets, des micro paillettes. Mais alors le problème, c'est qu'à sec, c'est même pas la peine, ça ne marche pas. Il faut vraiment bien mouiller son pinceau pour en mettre sur la paupière. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je vous mettrai une photo de mon maquillage parce que c'est avec cette palette là que je l'ai effectué. Mais sinon vraiment des super couleurs, cacao chili qui est un marron avec des couleurs un petit peu dorées, des paillettes dorées, pardon les filles je vais y arriver. Un espèce de rhum raisin qui est un espèce de taupe satiné mais hyper beau. Enfin bref les filles, elle est vraiment super jolie. J'en suis vraiment amoureuse, d'ailleurs j'ai fait que ça me maquiller avec. Et Coconut Cream. Et ouais, Coconut Cream qui est vraiment très clair, donc c'est vraiment pour le dessous de sourcil, parce qu'après si vous voulez vraiment le mettre sur la paupière, c'est un petit peu dommage, il se voit pas trop. Mais sinon c'est une super palette, elle est beaucoup plus fine que l'autre d'ailleurs, juste voilà, un petit bémol. Et vraiment les femmes, moi j'adore, je suis complètement fan, donc je peux vraiment que vous la recommander les filles. Et ensuite je vais aller donc du côté de la parfumerie. Et du côté de la parfumerie j'ai craqué. Alors j'hésitais avec deux. Il y en a un c'était Guerlain et l'autre c'est Roberto Cavalli, pardon les filles. Et c'est le parfum Paradisio qui est un parfum de dingue. Il sent hyper bon. Il tient. C'est pas une odeur sucrée, c'est pas une odeur épicée, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, mais allez le sentir les filles parce qu'il est d'enfer, vraiment. C'est vraiment un parfum estival, enfin moi je l'aime énormément, je mets plus que celui-là. Pourtant avec les parfums je suis un petit peu difficile, mais le Paradisio là il est d'enfer et je regrette vraiment pas du tout mon achat. Enfin les filles, deux derniers favoris, donc on va aller directement donc, au niveau des bijoux. Donc c'est la première chose, ce sont des créoles de chez Claire, ce que je me suis prise. Et en fait elles sont, alors je me rapproche un petit peu, elles sont un petit peu tressées, voilà, elles sont un petit peu tressées, elles sont assez grosses, moi j'aime énormément. J'en voulais des comme ça, je me suis pris des dorées également. Et je me suis pris également celle-ci. Bon alors c'est pas du tout des bouillarées discrètes, on est bien d'accord, mais après moi je m'en fiche, j'adore ça. Elles sont comme ça. Comment vous dire les filles, elles sont hyper belles, elles ne sont pas lourdes parce que je n'achète jamais de boucles d'oreilles lourdes. Mais regardez-moi ça les filles, elles sont hyper jolies. J'aime énormément avec les plumes noires, malgré que je sois brune. Ça se voit quand même. Et voilà ce que ça peut donner, enfin elles sont... J'adore. J'adore. Donc voilà, donc pour mes deux favoris que j'ai vraiment effectivement beaucoup mis donc ce mois-ci et même le mois dernier. Et enfin les filles, une dernière chose, alors c'est un produit pour nettoyer ses pinceaux. Mais comment vous dire, c'est un truc révolutionnaire, moi ça me change la vie, mais c'est un truc de dingue. Alors le nom exact, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, je regarderai, je vous mettrai ça dessous là. Mais voilà, c'est une petite chose comme ça en caoutchouc. Ah ben souvent c'est marqué Brush Egg. Brush Egg, je sais pas si, voilà, si ça se prononce vraiment comme ça. Et donc vous avez un côté avec des petits picots là, voilà, et là ce sont des trucs, vous voyez, voilà, tressés. Donc en fait c'est pas très gros hein, par rapport à la main, vous voyez, c'est comme ça. Donc on enfile les deux doigts, et ensuite on prend, donc moi je mets de la mousse, et je nettoie mes pinceaux. Mais les filles ça nettoie vachement bien.
profondément, il n'y a pas besoin de passer 10 ans, ça rince hyper bien, ça nettoie super bien. Enfin bref, c'est un truc d'enfer. Et là pareil, j'ai acheté ça sur eBay, mais je l'ai payé une misère, je crois que j'ai payé ça à 2 € ou un truc comme ça. Enfin vraiment pas cher du tout, vous avez différents coloris, donc moi j'ai tapé un petit peu sur le turquoise, vert turquoise. Mais là vraiment les filles, je vous recommande. Il y a juste un petit bémol, c'est pour tout ce qui est gros pinceau, pour le teint, les blushs. Il est un petit peu petit, mais enfin en même temps on s'arrange. Mais vraiment un gros favori pour ce truc là. Voilà les filles, donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. J'espère donc que ça vous a plu. En attendant, donc, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé des produits, des choses comme ça. Donc en attendant, donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bye bye.